Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les news Japon Goodies de la semaine. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, on a 15 news à regarder ensemble. Mais avant de plonger dans le cœur des news, on va regarder deux choses ensemble. Tout d'abord, quels ont été les gagnants des Gacha Awards de l'année dernière de 2025. Et on va se faire une petite liste des gachas de la semaine et aussi des prizes que l'on peut gagner dans les machines à pince. Vous êtes toutes prêtes et prêts pour les Gacha Awards? Attention, on est parti! Hop là! Alors les Gacha Awards, vous vous souvenez, c'était ce petit panda là, ce petit panda tout doré. C'est là d'ailleurs qu'on a découvert la vidéo des gachas en fruits, les fruits zombies. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était en décembre, hein. C'était pas si longtemps que ça, au final, hein. Et donc on a le grand prix Gulampuli. Et voilà les gagnants. Donc on a 10 gagnants. On a évidemment le panda d'or, le panda d'argent et le panda de bronze. Et alors ce que j'aime bien, c'est que les 3 premiers, ça faisait partie des nominés qu'on avait regardés ensemble et qu'on avait trouvé plutôt sympa. On a les miniatures, les snipers miniatures, dans des objets de la vie courante. Là, c'était dans des paquets de bonbons ou de chewing-gum. On ira les revoir après dans les nominés. On ira les voir là. Voilà. Donc le gagnant numéro 1, c'est celui-là. Miniature sniper. Voilà, dans le petit truc de lait. Dans une fosse. Ils le mettent dans des cacahuètes. Ils le mettent également dans une tomate cerise. C'est cool, hein? Dans un vrai petit bonbon. Donc voilà, ça c'est le grand gagnant des Gacha Awards. Ensuite, on a eu les fruits tropicaux. Les Tropical œufs. Alors, les Tropical œufs, ils sont où les Tropical œufs? C'est ceux-là, les Tropical œufs. Regardez-moi ça. Alors, ils ont une histoire, parce que c'est ça aussi. On a découvert qu'il y avait tout un univers, tout un lore qui était créé derrière tous ces gachas. Parfois, on a même des vidéos avec des musiques et des trucs entraînants. C'est fou. Coucou Haddad, comment tu vas? J'espère que ton jeudi se passe bien. On vient juste de commencer les news, donc t'as rien raté pour l'instant. Donc on a les petits fruits, on a le kiwi, on a le melon, on a les cerises, on a la banane, on a l'orange. Et c'est des petits animaux. Donc le kiwi, le fruit et l'animal. On a le petit canard, alors mikan exactement, c'est clémentine. On a les cerises piou-piou. La banane piou-piou. Et le melon canard. Trop bien. Donc ça, c'est l'argent. Ils ont remporté le panda d'argent. Le troisième, alors celui-là, on l'avait beaucoup aimé. Je sais pas si vous vous en souvenez. C'est les mochi bake. Ce sont des fantômes mochi. Alors, ils sont où les mochi bake? Ils les ont mis où? Voilà, ils sont là, les mochi bake. Vous allez voir. Trop pipou. Donc, c'est pareil, il y a toute une histoire. En utilisant justement la police d'écriture japonaise pour les histoires d'horreur et les yokai. Et on a le fantôme avec la fraise, le obake. Alors voilà, le jeu de mots mochi bake, parce que obake c'est fantôme et mochi, bah, c'est cette pâtisserie à la pâte de riz gluante. Et dedans, il peut y avoir plein de choses, dont du haricot rouge. On peut mettre des fraises, on peut mettre plein de choses. Donc là, on a dans le zenzai, j'oublie à chaque fois. La soupe de haricots rouges. Regardez comme il est mignon celui-là. Ça, c'est celui pour le mois de mars. Putain, ça arrive le mois prochain déjà. Le Hina Matsuri. Et ça, c'est c'est le mochi du nouvel an, qu'on appelle le Kagami Mochi. Et c'est vrai qu'au-dessus, donc c'est 2 mochis superposés l'un sur l'autre, et tout en haut, c'est très souvent une clémentine. Ah, on a le mochi qui vomit. Il y avait trop de haricots rouges, visiblement. Donc ça, c'était le top 3 des mochis. Et ensuite, en 4 jusqu'à 10... Ah ben, on a les fruits zombies. Alors, attendez, on va tous les ouvrir d'un coup. Il y a les fruits zombies. Il y avait quoi d'autre? Fruits zombies. Ah, les chats. Les chats qui s'excusent avec du poisson. Les petits bonsaïs, là, ils étaient trop choupis. Voilà. Un peu bizarre, mais choupis.
C'est quoi ça? Qui tu sais que ça? Alors attends, il y a l'espèce de, zozo truc. Voilà. Il y avait pas aussi le Ika? Ah si, Maïka. Alors celui-là, il me faisait mais trop, trop rire. Parce qu'il y a un jeu de mots également. Le Ika, c'est ça, c'est le poulpe, la seiche, pardon. Mais la phrase Maïka, c'est quand il t'arrive quelque chose de pas top et que tu dis: «Bah, c'est pas grave, tant pis». Et en fait, ils ont mis la seiche dans des situations où soit, elle perd son argent, enfin, il lui arrive que des petits malheurs comme ça. Donc le jeu de mots aussi dans le nom de la collection est trop bien pensé. Ah oui, les statues, de la liberté, trop chelou. C'était vraiment bizarre ça. Mais ça, je vois pas ce que c'est. OK, voyons voir si on voit le kanji. Mmh. Où est-ce que ah, c'est ça. Ah, c'est des pâtes yokai. Alors voilà, les fruits zombies, vous l'avez en il y a un clip qui a été fait de cette vidéo des fruits zombies. Donc il y a la fraise, les cerises, la banane, la poire, la mascotte de l'exposition universelle à Osaka. Pardon, pardon, pardon. Ils font très peur. Ouais, non, ils sont bien réalisés pour ça. L'ananas, pineapple et donc il y avait la vidéo. La vidéo était exceptionnelle. Ensuite, on a: «Oh, ceux-là, ils sont trop mignons. C'est les petits animaux, regardez, le petit chat qui donne son poisson, le petit chien qui donne son os, le petit panda, le pandarou qui donne la pomme, l'écureuil qui donne sa noisette et oh, la loutre qui donne son coquillage». Donc il y a eu ça. Alors les petits bonsaïs en personnage, je connais pas ce personnage. Donc on a différents bonsaïs. Mignons, mais vraiment la tranche du personnage au milieu, c'est un peu zarbe, hein. L'érable. Ensuite, on a les animaux qui se reposent sur le dos. Trop choupi. Voilà, la sèche, comme je vous disais, donc elle a plus de sous. Elle a déchiré sa lettre d'amour. On lui a marché dessus. Mainichi no tokoro wa maikaneru. Il n'aime pas l'endroit où il dort tous les jours? Ah, et puis là, il a été mangé en sushi. Il a été mangé en sushi. Coucou Shishimaru, comment tu vas? J'espère que tu passes une bonne semaine. Le Maika, vraiment, c'est mon préféré. Alors ça, c'est la statue de la liberté, mais dans des positions... le German suplex. C'est n'importe quoi. Ah, voilà, ça pour la peine, je ne comprends pas comment ça a pu arriver dans le top 10, dans le top 10 des Gacha Awards. Ça, par contre, je comprends. Ça, je comprends. Les différentes pâtes, les différentes nouilles. Les nouilles zombies aussi. Très bien. Les spaghettis, les ramen, les somen, les soba, tout ça, ok. Tout ça, je suis ok. Et donc voilà, c'était les Gacha Awards de l'année dernière. Et j'espère qu'ils le referont cette année, parce qu'on s'était vraiment payé des barres à regarder tous les nominés. Enfin, on n'avait pas tout regardé, parce qu'il y en a beaucoup. Et à regarder les vidéos de présentation des Gachas. Ils étaient géniaux. Géniaux, hein. Ils gardent le sourire, tout à fait. Tu vas bien? Ah, ça fait plaisir alors, c'est parfait. On vient juste de commencer les news là. Donc voilà pour les Gacha Awards. On va continuer dans les Gachas et on va regarder quels sont les Gachas de prévus pour le mois de février. On va regarder rapidou, hein. On a du Gundam, on a du Chiikawa. Alors Chiikawa, c'est ultra populaire ici, vraiment. On a du Haikyuu. Haikyuu qui va revenir dans les news un petit peu plus tard. J'ai une news spéciale pour ça. On a Inai Inai Ba, donc c'est une émission sur la chaîne de télé NHQ pour les tout petits. On a des bagues de super-héros de Sentai. Ça, je connais pas. Oh putain, les Teletubbies. Des Teletubbies lumineux. Oh, mais ça existe encore, ça? Ah, l'enfer. Ah, Yotsubato. Yotsubato, ça c'est bien. Ça, c'est ceux qui sont déjà sortis cette semaine, première semaine de février. Yotsubato, c'est trop bien. Après, il y a des peintures. Des tirelires nounours tout petits. C'est waouh, c'est vraiment petit, hein. Des licences que je ne connais pas. Oh, il y a des trucs Pac-Man. C'est quoi? Coin case. Ah bah, ce sont des tirelires aussi. Et pour le côté rétro, en porte-clés, pas mal.
plutôt pas mal. Des répliques de bouteilles de parfum. Samouraï. Il y a vraiment une marque de parfum qui s'appelle Samouraï. Et pourquoi pas? C'est mignon aussi à sa manière. Des pâtes! Oui, oui, oui. Bah, elles sont trop marrantes ces pâtes. La farfalle! Regardez-moi la farfalle! Le ravioli, la penne, elles sont géniales. Après, des petits trucs transparents où tu peux mettre des photos. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça, c'est des répliques de chocolat qui existent. C'est mignon aussi. Ah putain, ça aussi, c'est une licence ultra connue ici. J'oublie à chaque fois comment ça s'appelle. Une collection Kamehameha de Dragon Ball, de princesses Disney. On a encore de nouveau des trucs cosmétiques. Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho. Virus Sweet, crayon Shinchan. Shinchan, pardon. Du Sanrio. Là, de cette semaine, on a du Magical Girl. On a du Blue Rock. On a des petits sushis. Regardez comme ils sont top. Oh! Il sourit. Oh! C'est trop mignon celui-là. Oh non! Oh non, ils sont trop pipous. J'adore. J'adore. Des... Comment on appelle les trucs pour s'attacher les cheveux? Des élastiques. Des casques de baseball. Ouh, il y a des Pokémon. Il y a des Pokémon. Spécial Pokémon Dragon. Altaria, Dracolos. Celui qui fait du bruit, j'ai oublié. Dalgia. Dalgia et Palkia, c'est ça? Ensuite, on a encore des Magical Girl, on a du Tom et Jerry, on a du Nikuman. Oh, on a Chevalier du Zodiaque. Oh, waouh! Oh mon dieu, Seiya. Oh, oh, il y a Iki. Ah, mais ils sont trop beaux. Seiya, pardon, c'était lui, j'ai confondu, pardon. Eh, mais ils sont chouettes quand même, hein? Karchakroc, merci. Et Latias et Latios. Merci beaucoup, Madimat. Merci. Alors là, je les trouve très jolis. Il y en a plusieurs qui me plaisent, je dois admettre. Hunter Hunter. Il y a du Bastard. Encore du Evangelion. Oh, il y a du Tamagotchi. Alors, c'est quoi un Tamagotchi? On dirait des stickers et des petits trucs à coller en 3D. Ah, tu peux les mettre sur tes ongles. C'est des décorations d'ongles. Trop bien. Des trucs extraterrestres chelous. Des petits tote bags. Il y a Kirby, les Pupu Friends. Ah oui, mais alors par contre, non, il faut arrêter de faire des produits dérivés avec cet effet-là. Vous savez, c'est comme un espèce de tissu, c'est doux, mais alors ça prend la poussière et tu peux pas le nettoyer après. Et du coup, faut le jeter. Des habits Sakura, carte captor Sakura. Il y a du Naruto, il y a du Animal Crossing. Ah, attends, oh, le best. Vous vous rappelez les news de la semaine dernière ou d'il y a 15 jours, je vous avais parlé du Snomiku Festival, qui allait avoir plein de produits dérivés, dont des gachas. Elle est magnifique. Donc il y a 2 gachas comme ça, en mini figurine. Oh, les porte-clés. Ah, ça c'est sa mascotte. Oh, le clear, l'acrylique stand. Oh non. Oh non. Oh, ils sont trop mignons. Bah attends, ils sont sortis là, du coup. Deuxième semaine. On est la deuxième semaine, hein. Alors, comment est-ce qu'on les trouve? Gachapon. Alors, ceux-là, ils sont là. Ah, ben ça, c'est à... Hokkaido, évidemment. Parce que c'est spécifique au Snow Festival de Sapporo. Donc, c'est dans les gachapons de Hokkaido. Sous les gachas, vous avez toujours les différents endroits, les magasins qui sont listés. Et là, il faut aller à Hokkaido, malheureusement, pour les trouver, ces gachas. Tant pis. Contrairement à la Nendoroid, qu'on peut... Je t'avais passé le lien Wallchoc. On peut le commander sur le site de Nendoroid. Ben voilà. Et à venir, la semaine prochaine... Oh, il y a du Tamagotchi encore. C'est des répliques de Tamagotchi. Oh, il me le faut, ça, pour aller sur le Tamagotchi. Le mettre en porte-clés. Oh, ils sont géniaux. Il y a du Tamagotchi, des petits chats. Il y a du détective Conan. Il y a du... oh, mon Dieu.
Magica... Ah, comment ça s'appelle? Madoka, là. Voilà. C'est fantastique. Il y a des animaux, des tigres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est sûrement du Otome Game, ça. Mais je connais pas la licence. On a des licences pour les enfants très connus ici. Oh, mais ils sont tous trop choupis. Il y a du Kimetsu no Yaiba aussi. Oh, que c'est mignon, ça. C'est des répliques, des mini-casques. Tête de chat. Eh mais... En fait, j'ai rajouté ce créneau, mais c'est une catastrophe. Ça va me donner envie d'aller voir les gachas. On a un gacha spécial. Celui-là, il est cher, 800 yens. D'habitude, le gacha moyen, il est à 200-400 yens. Là, 800 yens, c'est le double. Hein. On a un magnifique Lucario et... Je sais pas comment il s'appelle, lui. Je sais pas du tout. On a des chiens phosphorescents, du Dragon Ball, du... Ah, Gaspard et Lisa. Des répliques d'appareils photo également. Ah, du Bob l'éponge. Pyroxyde, il y a des gachas Bob l'éponge. C'est trop bien. Il y a du Code Vein 2. Métaphore Refantasio, allez. Des porte-clés métaphore Refantasio. En silicone. Ah oui, la petite fée. Est-ce qu'elle ma préférée? Oui, elle est là. Ah, il est bien lui aussi. Hein. Ah oui, elle aussi, c'est ma deuxième préférée. C'est celui qui... C'est le pilote de notre navire. Burke. Main. Ouais. Je vais pas vous spoiler si vous avez pas fait le jeu, mais... Trop bien, ça. Et encore des Tamagotchi. Mais ça a le vent en poupe. Hein. En même temps, c'est les 30 ans de Tamagotchi, rappelez-vous. Hein. Je vous ai montré les photos de l'expo. Oh, les porte-clés sont géniaux. C'est les porte-clés bonbons. Ah, il y a le préféré de ma fille. Pachi... Papachi... Pamachi... Je sais plus. Mega Cisaiox. T'as Mads on fire. Merci beaucoup. Et oh là là. Oh, il y a du Hatsune Miku, du Minecraft, encore du Pokémon, du Danganronpa 2, Mofusand, Dandadan. On a du One Piece. Ah ouais, il y a du lourd au mois de février quand même. Concombre. Nous avons du concombre. Pourquoi ça s'appelle concombre? Mejirushi Accessari, d'accord. C'est des mannequins Neko en fait. Ah, c'est une Kero Neko, une maneki Kero. Oh le Tanuki. Ok. Ça c'est Pipou aussi. Du Doraemon, du Zootopia, du... je sais pas. Ah bah c'est Digimon? Non, c'est pas Digimon, pardon. Et encore du Gundam. Et ben, va y avoir pas mal de choses. Hein. La vache. C'est un sacré mois. Hein. Purée. Et ça, c'est que pour la marque Gachapon. C'est d'ailleurs ce classique est l'un de mes Pokémon préférés. Ah ouais! Mais c'est trop bien. Il est type quoi? Il est... Quand il est en méga évolué, il devient quoi? Dragon? Ou pas du tout, il reste insecte? Enfin, j'ai l'impression qu'il est insecte. Hein. Il y avait du Freeren? Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Ah mais oui, ici! T'as l'œil, hein? Oui, il y a Freeren! Avec Himmel. Himmel-sama. Oh, le best personnage. Je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà pour les gachas de la semaine chez Gachapon. Et ensuite, on a chez Takara Tomy. Donc on va aller vite. Ils ont pas mal de Disney. Ils ont beaucoup de Disney, Takara Tomy. Il y a du Baymax, du Toy Story, du Doraemon. C'est pas Disney, mais... Zootopia, encore Toy Story. Battle of Tokyo, je connais pas. Il y a la petite sirène. Oh, Lilo et Stitch. Oh, il a l'air incroyable, Lilo et Stitch. Du Pokémon, des sushis. Du Kitty-chan, du Sanrio, encore du Pokémon. Les petits singes, là, le truc anglophone, je sais plus comment ça s'appelle. C'est quoi ça de Pokémon? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des stylos. Pokémon Animagic Colorful des... Ce sont des... rouges à lèvres.
Insectacier, d'accord. Ah, Black Apple savait aussi. Aysen, OK, merci beaucoup. C'était pas des stabilos, c'était des rouges à lèvres. Enfin, exactement, ce sont des lip case, donc pas sûr qu'il y ait le rouge à lèvres dedans, mais tu peux mettre un rouge à lèvres dedans. Je pense qu'il y a le rouge à lèvres. Je pense qu'il y a un rouge à lèvres quand même. C'est trop chou. Encore des Pokémon, les Pokémon gâteaux. Ah, les boîtes à gacha aussi. Et voilà pour, la semaine le mois pardon, de février en gacha et maintenant on va voir les prizes. Donc ça, c'est ce que vous pouvez gagner, que vous pouvez trouver dans les machines à pince au Japon. Ce mois de février, il y a des Hatsune Miku, des figurines Hatsune pas des figurines, des peluches Hatsune Miku, Winnie l'ourson. Il y a des sacs Moomin. Si vous connaissez pas la licence, c'est trop pipou, c'est trop mignon. Il y a du Little Fluffy Friends, il y a des mascottes, improbables. Il y a du Hunter x Hunter en figurine. Elle est pas mal. C'est avec un S. C'est avec un S le gacha, pardon. Désolée Black Apo. La Hunter x Hunter est jolie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, il y en a encore une autre de Hunter x Hunter? Ah, elles sont chouettes. Elles sont très, très chouettes. Il y a des sacs, des tote bags Hatsune Miku. Gacha Konkyu. Ah, les tote bags, ils sont super jolis. On a une figurine, Hatsune Miku chocolat. Oh, elle est belle, hein. Elle est très, très belle. Il y a faut pas que ma fille voie ça. Il y a un sac à dos Minecraft. C'est depuis la première semaine. Ah, il y est peut-être plus alors. Il y est peut-être plus. Voyons voir. Voyons. Mince, attends. Elia Kara Hokkaido, 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 Hokkaido. Ah ouais, c'est que Aomori, c'est que dans le nord. Ah non, il y en a plein d'autres. Ok, je rechercherai. Je rechercherai hors live. Des figurines, des peluches Sanrio. Il y a plein de jolies peluches. Hamtaro. Pas de patrouille. Et oui, il y a encore du pas de patrouille. Il y a du Bob l'éponge. Tout pareil. Du Disney. En veux-tu, en voilà. Encore du Sanrio. Encore du Minecraft. Oh, il y a les axolotes en peluche. Ça fait beaucoup de choses à attraper à ma fille, là. Du Kirby, bien évidemment. Ça, on en avait parlé. Ah, mais ça doit être fini. On est le 12. Quoique, je sais pas. Ouh, il y a une Hatsune Miku de toute beauté. En partenariat avec Sanrio, justement. Elle est magnifique. J'ai dit que c'était... Oui, c'est ça, c'est bien... c'est Yuki Miku encore. Ils font plein de trucs pour Yuki Miku. Plein de figurines, t'as du Evangelion, t'as plein de choses, vraiment. Hein. Oh là 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 là. Encore du Sanrio, encore du Disney. Bref, vous avez de quoi faire si vous aimez les gachas et les machines à pince au Japon en ce moment. Le bingo, oui, allez-y, remplissez les bingos. On ira voir ça après. Voili voilou. Et du coup, on va pouvoir commencer les vraies news. Et on commence avec la première catégorie, qui est la catégorie objet. On a 7 news à couvrir de la catégorie objet. Et là, il s'agit du site de Sanrio House. C'est une nouvelle marque de Sanrio qui va ouvrir le 27 février. Pour l'instant, le site, voilà, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste ça. On peut les ajouter en amis sur Line, qui est l'équivalent, c'est un WhatsApp. Pas que, mais voilà, qu'on utilise énormément ici. Pourquoi c'est important de les rajouter en Tomodachi, en amis sur Line? Parce que lorsque la boutique ouvrira, parce qu'il va y avoir une boutique officielle, il va falloir réserver en ligne pour avoir un billet, bien entendu, vous le savez, maintenant vous avez l'habitude, pour pouvoir espérer rentrer dans la boutique le jour de l'ouverture. Moi, je vais essayer de le faire. Oh, d'ailleurs, j'espère que j'ai pas passé la date pour la loterie. Il faudrait que je regarde ça. Mais il va y avoir des super jolies choses si vous êtes fan de Sanrio. Franchement, c'est pour vous. Et l'ambassadrice officielle de cette nouvelle marque, c'est la talento Naomi Watanabe. Vous l'avez sûrement vue plein de fois dans plein de pubs. Elle habite aux États-Unis d'ailleurs. Elle est à New York, si je ne m'abuse. Et pour cette marque,
il va y avoir de nombreux nouveaux produits comme des habits, des produits pour la maison, des cosmétiques, de la nourriture et des gachas, bien entendu. Je vous parlais de la boutique officielle, elle va ouvrir dans le bâtiment Luminé Shinjuku, Luminé 2, le 6 mars. Et comme je vous expliquais, il faudra réserver sa place pour l'ouverture du magasin sur Line. Donc le prix des différents produits dérivés, c'est entre du 4 950 et du 19 800 yens, ce qui fait entre 26 et 106 euros. Mais ce n'est pas tout, Heureux Django. Il va y avoir également un partenariat avec la marque de vêtements Gelatopic le 6 mars. C'est une collection femmes, enfants et bébés et cette collection sera vendue sur le site de Gelatopic mais aussi sur les sites Usagi Online et ZozoTown. Là, on est sur des prix entre 4 510 et 14 300 yens, ce qui fait entre 24 et 77 euros. Il va y avoir des peluches et des figurines aussi, entre 3 520 yens et 33 000 yens. Et on va aller voir de quoi il s'agit. Voilà. Pourquoi j'ai dit 33 000 yens? Ah oui, c'est celle-là. C'est une très 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 grosse peluche et oui, elle coûte 33 000 yens. 33 000 yens, ça fait 178 euros à peu près au taux actuel. On va aller voir du coup la collection sur Gelatopic, qui est sérieux, archi mignonne. On a évidemment du Kitty-chan, du pom-pom pudding. J'adore pom-pom pudding. Les vestes, elles sont trop mignonnes. J'admets que le petit pyjama là, short et t-shirt, pas mal, hein. Des jolis t-shirts, encore une fois. T-shirt à manches longues, des shorts, des pantalons pour la maison, des robes légères, oh, le pull rose, il est trop mignon. Ah ouais, le sweat là, comme ça. Le jogging ensemble, c'est trop bien. Oh, les chaussettes! Oh non, les chaussons. D'ailleurs, mes chaussons d'Amazon sont en fin de vie, je suis très triste. Il va y avoir les petites serviettes, les petits sacs, des petites pochettes, des petites vanities, des accessoires et donc les porte-clés. Trop mignon. Ça, c'est la collection enfant. La collection enfant est trop mignonne. Oh, les chaussettes. Ah mon dieu, ça c'est pour les bébés. Ah, c'est trop choupi pour les bébés. Ah, le petit chausson pour les bébés, les bavoirs. Bref, vraiment une très très jolie collection. Et il y a pour les chiens aussi. Tadam! Pour vos bébés. Pour les autres genres de bébés. Voilà, et 2 jolies petites peluches. Et les porte-clés. Eh non mais franchement, c'est une méga collection. C'est vraiment une très jolie collection qui arrive le 6 mars en ligne et en magasin physique. On va passer sur la deuxième news de la catégorie. Et ça, vous avez dû le voir passer. Ce sont les Nendoroid Final Fantasy. Les toutes premières Nendoroid Final Fantasy de l'histoire. Alors, ça a été dévoilé lors du Nendoroid Funds, qui est un live. Voilà, donc là, c'était celui de Winter. Ouais, Nid, hein, je sais. Hein. Pour l'instant, il y a juste ces figurines-là qui ont été annoncées. Je vous montre, je vous ai sélectionné justement l'endroit où ça en parle. On va regarder ça ensemble. Si vous ne les avez déjà pas vus passer. C'est vrai, tu connaissais pas? Alors, il y a le guerrier de la lumière. Les précommandes sont ouvertes pour le guerrier de la lumière, justement. Enfin, vont ouvrir en mars 2026. On n'a pas de date pour les autres, mais tu vas voir Dante, tu vas voir les autres. Tu vas voir les autres. C'est qui? Le Chocobo! Il est trop chou. C'est la Nendoroid de la... Oui, on a perdu Dante. Vite, vite. Du bouche à bouche sur Dante. Il faut le secourir. Et ensuite, oui, ils ont choisi de faire des Nendoroid Final Fantasy XIV. Dante, je suis désolée, là je pense que tu es mort aussi. Et regardez qu'ils ont choisi. Yashtola. Yashtola. Oui, quoi? Alors pour l'instant, elles sont en train d'être faites. Donc on a juste les images, enfin les renders. Black Capo qui revient. On a Yashtola. Yagra. Et Yestinien. Voilà. Voilà. Ça a été les news. Donc on a en précommande le guerrier de la lumière. Ensuite va arriver le Chocobo.
Et ensuite, les prochaines à sortir vont être celles de Final Fantasy XIV. Donc je pense que si les précommandes pour le Guerrier de la Lumière, c'est en mars, le Chocobo, ça va être peut-être avant l'été et Final Fantasy XIV, ça va être pour la fin de l'année. Ce sont mes prédictions. Voilà. C'est pas fou? Ce qui est plus fou, c'est de se dire qu'il y avait pas depuis toutes ces années où les Nendoroid existent, il y en avait pas eu une seule de Final Fantasy. C'est fou, hein? Tu le chat en folie. Trop tard, j'ai acheté. Estinieng. Chocobo et Yashtola, hop hop. Mais alors, on n'a pas les dates encore de. On n'a pas les dates. On n'a pas les dates. Et il y a plein d'autres super jolis Nendoroid qui ont été dévoilés aussi pendant ce live. Il y a une nouvelle Nendoroid Free Reign, entre autres. Voilà, les Final Fantasy, elles sont là. Et j'en ai fait une news sur Japon Goodies. Du coup, Black Apo et Dante, ça veut dire que vous n'êtes pas sur l'Instagram de. Attends, mais c'est pas sorti en fait. Attends, elle est sortie aujourd'hui? Attendez. Attendez. Parce que j'ai. Peut-être qu'elle est sortie aujourd'hui, la news. Oui, elle est sortie aujourd'hui. Elle est là. Elle est là, elle est là. C'est pour ça, les Nendoroid Final Fantasy, c'est aujourd'hui. Voilà, voilà. Que j'ai programmé toutes mes news sur Insta pour la semaine. Voilà. Je veux des excuses publiques. Ah non. Bon, presque. Pardon, excusez-moi. Je suis allée un peu vite en besogne, je dois admettre. Donc voilà, Nendoroid Final Fantasy à venir, le Guerrier de la Lumière en précommande, mars 2026. Allez, on va passer sur une autre licence. J'ai dit qu'on allait passer sur une autre licence. Non, j'ai dit qu'on allait passer sur une autre licence. Il veut pas, le... Mes navigateurs, ils veulent pas. S'il s'agit de la réédition de Goodies Elden Ring. C'est la marque Movic qui s'occupe de ces goodies-là et ils sont en précommande jusqu'au 5 avril. Il y a les peluches de Torrent et d'Alexander. Regardez-moi ça s'il n'est pas trop choupi. Ainsi qu'un petit pot Alexander avec couvercle, donc pour mettre des bonbons ou ce que vous voulez, vos pièces, etc. Mais si vous voulez vraiment mettre vos pièces, il vaut mieux le mettre dans la tirelire Alexander, bien entendu. Les peluches et le pot coûtent 4400 yens, ce qui fait 23,74 € à peu près. Et la tirelire, quant à elle, est à 5500 yens, soit 30 €. Et elles vont sortir en juillet de cette année, le 7 juillet exactement. Excusez-moi, il faut que j'aille me moucher. Alors. Hop là. Mais non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Black Apo. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, je voulais vous taquiner, c'est tout. Non, non, merci énormément de votre soutien, bien entendu, il n'y a pas de problème. Ah, voilà. Allez, c'est parti. On peut continuer les news. Maintenant, on va parler, hop, d'accessoires pour Switch 2 Pokémon. Mais je veux bien un Android FF14 pour te faire pardonner. Perds pas le nord, hein. On verra ce qu'on peut faire. On verra ce qu'on peut faire. C'est quand ton anniv, Black Apo? Tu l'as mis dans le Discord? Tu l'as renseigné ou pas? Je me souviens pas. Donc des accessoires pour Switch 2 Pokémon et c'est le 5 mars 2026 que cette nouvelle collection sortira avec une pochette Switch 2 et une boîte pour ranger les cartouches de la Switch qui sont aux couleurs de Bulbizarre et Filali principalement. Il y a un Métamorphe et un Pikachu mais bon, Filali il est plus joli. La pochette de transport de la console reprend les modèles existants pour la Switch 1. Moi j'en avais une comme ça pour la Switch 1. Et la boîte pour les cartouches pourra contenir jusqu'à 24 jeux. La pochette coûte 3058 yens, soit 16,50 €, tandis que la boîte est à 1430 yens, soit 7,71 €. C'est tous les jours mon anniversaire. T'as pas répondu à ma question. Pas de souci, Django. Bon courage pour ta journée. Merci d'avoir été présent jusque-là avec nous. Pardon, j'ai fait tomber un truc. Passe une bonne journée. Peut-être à samedi pour le live multi sur Mario Party. Des bisous. Et donc on peut le trouver sur Amazon. Bon, elle est chouette, hein, mais on a vu des pochettes pour Switch 2 Pokémon. C'était quoi? C'était le truc bandoulière avec... Ah, j'essaie de me souvenir le Pokémon que c'était. C'était bien plus joli que ça.
Il y avait également des Kirby qui étaient magnifiques, enfin bref. Mais bon, si vous aimez le côté simple, comme ça fait le taf aussi, il y a pas de souci. Allez, on passe à la suite et on va parler sur une partie du 1, 2, 3, on reprend. On va parler d'une licence assez vieille, qui est une licence que Gali aime beaucoup d'ailleurs, Initial D, et il s'agit d'une souris sans fil. Oui, 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 de Initial D, qui reprend la voiture de Initial D. Les précommandes sont ouvertes pour cette souris très spéciale. Alors quand on clique, les phares peuvent s'ouvrir et s'allumer, ceux de derrière aussi. Voilà, là vous avez les phares fermés et là vous avez les phares ouverts. Il y a également un tapis de souris qui vous sera offert pour chaque achat. La souris coûte quand même 7 700 yens, soit 42 euros. C'est vraiment l'objet rétro. Ça ressemble vraiment aux vieilles souris. En plus, elle est très petite, hein. Elle a l'air assez petite. Donc, moi, elle fait peut-être la même taille que ma Logitech en fait, hein. Tu vas être la star du service compta avec cette souris Wallchoc, c'est ça que tu es en train de dire? La meilleure fausse bonne idée. Et alors attention parce que c'est une amélioration de la souris qui existait déjà. Cette souris, voilà, elle existait déjà depuis, je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie, tiens. J'ai pas la news. Mais elle a l'air assez petite, hein, ouais, on est d'accord, hein. Vous pouvez changer le capot aussi. Vous pouvez lui mettre un capot noir, si vous le préférez, pour mieux vous rendre compte du rétro-éclairage des phares. Voili voilou pour cette news particulière. Maintenant, on va parler de goodies d'une licence qui plaît énormément à Wallchoc et il a fond dessus en ce moment. C'est Nioh 3. Et alors, ce ne sont pas des goodies que vous pouvez acheter tels quels, pas dans une boutique ou autre, mais ce sont des goodies de précommande et de commande du jeu. Donc, c'est Famitsu qui nous explique que si vous précommandez et si vous avez commandé sur Amazon, Rakuten, Famitsu ou voire même d'autres sites comme Joshin ou NeoWing, vous avez plein de produits dérivés différents. Et ça, je vous en avais parlé également lorsque Pokémon ZA était sorti ou Monster Hunter Wilds. Selon les revendeurs au Japon, vous avez la possibilité d'obtenir des produits dérivés, des goodies, aussi bien in-game que décoratifs pour chez vous dans la vraie vie, complètement différents d'un revendeur à l'autre. Donc là, par exemple, pour Amazon, vous avez un Netsuke pour votre personnage. Pour Rakuten, on a un poster B2, taille B2 et un porte-clés. Sur Ebiten, donc ça c'est un partenariat avec Famitsu, c'est un coffret qui est pas mal, hein. Vous avez un t-shirt, un mini coussin, 9 cartes postales et un porte-clés double. Et j'admets que le porte-clés double est vachement mignon. Ça c'est chez Joshin, vous avez des clear files A4. Et ça c'est NeoRing, ce sont des stickers. Alors lui, ce chat, je m'en souviens dans les anciens Nioh. Le furet, il a l'air d'être nouveau par contre. Il est peut-être nouveau de Nioh 3. Voilà, si vous êtes au Japon et que vous n'avez pas encore acheté le jeu, mais que vous vouliez l'acheter, pensez à bien regarder sur les différents revendeurs en ligne. Je vous montre comment ça marche aussi. Lorsque vous êtes sur Amazon, voilà, vous avez Nioh 3. Et là, vous avez par exemple la Treasure Box. Et là, en l'occurrence, c'est sans le jeu. Vous avez l'OST du jeu, vous avez un tapis de bureau, vous avez l'artbook et vous avez un petit porte-clés. Donc vous pouvez aussi avoir la Treasure Box où il n'y a pas le jeu. Mais vous pouvez en acheter d'autres. Par exemple, sur celui de PS5, vous pouvez choisir. Mais c'est la Treasure Box aussi. C'est le Goods Nomi, ça veut dire que les produits dérivés. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les sites de Rakuten et sur les autres trucs. Il est nouveau, c'est ça, hein. Il a l'air très 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 mimi, j'admets. Allez, on passe maintenant aux 2 dernières news de la catégorie objets. Et on va parler figurines. Et alors là, accrochez-vous, elles sont très jolies. Ce sont des figurines King of Fighters 15. Alors pour l'instant, il n'y en a qu'une seule. C'est le personnage de Kula Diamond qui va avoir en premier sa jolie figurine de 24 cm. Elle est en précommande dès maintenant pour 19 910 yens, ce qui fait 109 euros.
et la sortie est prévue en octobre 2026. Le style de la figurine est basé sur, les dessins de l'illustrateur HNCL et il va y avoir d'autres combattantes de la série King of Fighters 15 qui verront leurs figurines également. Et coucou Lady Didine, ça fait trop plaisir de te voir, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ton lurk, c'est adorable. Maintenant que je suis avec vous, ça va. Avec vous, ça va toujours en live, je te remercie. Et j'espère que toi aussi. C'est jeudi, bientôt vendredi, bientôt le week-end, Lady Didine. J'espère que tu survis bien à ta semaine toi aussi. Donc voilà pour cette très jolie figurine King of Fighters 15. J'admets, j'aime beaucoup ses habits, j'aime beaucoup sa tenue. Et je connais pas du tout les personnages, à part le protagoniste pardon, le plus connu, masculin. Sinon, je connais très très peu de personnages. Voilà, c'est donc le fabricant Golden Head qui les fait. Il fait des personnages de Fatal Fury aussi, dont Mai Shiranui qui est connu. Ils font vraiment de très très jolies figurines. Ah voilà, alors évidemment, personnage aux gros boobs aussi, hein, évidemment. Donc j'espère que les autres figurines de King of Fighters seront de bon goût. Et maintenant, on va parler. Alors, ça, c'est grâce à Kitsumiye que je l'ai cette news. Il y a une figurine Chobits de Clamp en précommande. Donc, ça, c'est le site officiel, le magasin officiel des fans de Clamp, où il y a de produits dérivés, XXXolic, avec le partenariat du Hub, qui est donc un pub ici au Japon. Et il y a cette figurine Chobits magnifique. Et je vais vous la montrer sur le site de Ami Ami. Il y a des meilleures photos. Regardez ça. Comme elle est belle. Vraiment. Regardez-moi le détail de la sculpture, de la broderie. Vous pouvez lui changer le visage également. Donc en précommande maintenant pour une livraison en décembre 2026. Voilà. Le prix c'était 24 200 yens. Excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. Le socle est bien pensé. C'est une partie de sa tenue. Oh là là là, regardez-moi ça. Les rubans, les froufrous. Vraiment une très jolie figurine. Si vous êtes fan de Chobits, n'hésitez pas à la commander dès maintenant avant qu'il n'y en ait plus. Voilà pour la catégorie des objets. On va passer à la catégorie Dragon Quest. Parce que oui, cette semaine, il y a tellement de news sur Dragon Quest que j'en ai fait une catégorie. Mais tout d'abord, je vais faire une petite pause, si ça vous dérange pas. Et on se retrouve dans, allez, même pas 5 minutes après la pause. Profitez de la pause pour vous hydrater ou pour manger un petit bout. On se retrouve dans 5 minutes. À de suite.
Tout le monde. J'espère que vous avez profité de la pause pour bien vous hydrater. Je vais vous mettre, hop, le bon navigateur internet. Alors c'est lequel? C'est celui-là. Dragon Questo. Voilà, Dorakue. Parfait. Hop, je vous le repositionne bien comme il faut. Ça va, beaucoup de boulot en ce moment. Oh mince. Mais je serai en vacances fin février. Ça arrive vite, oui. Ça, c'est une excellente nouvelle. Je compte les jours, tu m'étonnes. Merci pour tes gentils mots. C'est adorable. Plein de courage pour Lady Didine. Avec l'animal et sa petite queue. On va donner, hop, comme on a fait pour Enaël, à Lady Didine pour lui donner de la force pour le travail en espérant que ça se passe bien. Voilà. Allez, on est parti pour la deuxième partie des news. Let's go. Donc, on est sur la catégorie Dragon Quest. On a 3 news pour Dragon Quest. Et là, en premier, je vais vous parler des gachas slime Dragon Quest. Alors, ces jolis petits slimes, je dois admettre qu'ils sont vraiment choupis, seront dispo dans les machines à pince des arcades dès le 27 février. Ce sont les slimes de Dragon Quest 7. Reimagined 7. Oui, c'est ça. J'allais dire 8, mais non, c'est le 7. Regardez comme ils sont pipous. Donc, ils reprennent les aventuriers, les différentes classes qui sont jouables dans le jeu. Hop là! Voilà, je remets aussi mon casque-nez, comme ça tout va bien. Donc ça, c'était pour la première news Dragon Quest. La deuxième news, c'est une news qui va vous habiller. Il s'agit de la nouvelle collection de t-shirts Dragon Quest chez Uniqlo. Alors, cette collection, c'est pour célébrer les 40 ans de la licence. Cette année, on est sur des gros anniversaires. On est sur Pokémon, on est sur Sonic, on est sur Tamagotchi. Vraiment des 30 ans, des 40 ans, c'est des gros anniversaires. Donc je pense qu'on va avoir une excellente année de goodies et de produits dérivés. Bref, il y a de quoi faire de très bonnes news pour cette année pour Japon Goodies. Donc cette collection, ça va être des t-shirts qui arrivent dans les magasins Uniqlo à la fin du mois d'avril, donc dans 2 mois à peu près. Tous les t-shirts seront au même prix, soit 1990 yens, 10,90 € à peu près. Et regardez, pardon, tous les petits slimes là, ils sont pas trop choupis. Alors je sais pas si il y a encore le site. Si, on peut déjà le voir. Allez. Allez, on va voir ça. Ah, il y en a un gris avec une petite pochette. Oh, oh regardez, il y a le logo des 40 ans. C'est trop chouette ça. Les petits slimes pixels. Ah ouais, pas mal du tout. Bah alors par contre, c'est une collection que pour les hommes, c'est ça? Aïe, 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 aïe. Pourquoi est-ce qu'ils font pas la même chose pour les femmes? Hein? Ah, j'arrêterai pas de le dire, hein. Moi, je voulais bien un King Slime. Sérieux? Ça aurait été tellement bien. Et on va donc passer à la 3e news Dragon Quest. Je perds ma voix aujourd'hui. Et alors là, je pense que si jamais un jour je dois avoir un produit dérivé de Dragon Quest, ça sera de cette collection. C'est une nouvelle collection de figurines qui sort chez Square Enix le 28 mars 2026, donc le mois prochain, qui se nomme Dragon Quest Adventure Book Collection Monster Figures. Et ce sont des scénettes des monstres les plus iconiques de la licence dans des petits livres. Et vous pouvez choisir soit de les mettre en décoration livre fermé ou livre ouvert pour voir la scénette. Et il va y avoir 6 figurines différentes qui reprendront entre autres... Hey! Mais merci beaucoup pour le follow! Merci beaucoup pour le follow! Toi au pseudo très particulier, j'espère que tu vas bien. Tu es devenu un petit Namazu maintenant. Voilà, bienvenue dans la commu des Namazu. Donc 6 figurines qui reprennent entre autres le slime, le bébé Satan et le roi dragon. Regardez ça comme c'est mignon. Oh, le King Slime. Le King Slime est génial. On a le King Slime.
le petit slime normal et du coup, ça reprend la manière dont ils apparaissent à l'écran. C'est trop bien. Bah, c'est quand même un pseudo particulier, hein. Tu le sais, hein? Fais pas comme si tu savais pas, hein. Donc là, on a le slime vert avec, son petit personnage dessus là, je sais pas comment ça s'appelle. On a le bébé Satan. Putain, les personnages de Dragon Quest, hein, pas les monstres. On a l'équivalent du curl, le Kira Panza et le roi dragon, bien entendu. Voilà pour la catégorie Dragon Quest, donc disponible en précommande sur le site de Square Enix et je vous le rappelle, qui va sortir le 28 mars 2026. Allez, on passe à la suite des news avec la prochaine catégorie. On va parler loterie et cette année, il y en a. Cette semaine, pardon. Cette semaine, il y en a. On a 4 loteries à couvrir ensemble. Et on va commencer par la loterie Haikyuu, qui, elle, est disponible depuis le 7 février, avec un ticket à 750 yens, soit 4 € à peu près. Et il y a des jolies choses. Il y a de très jolies choses. Il y a des figurines. J'adore toujours hein, les mises en scène pour les photos, magnifiques. On a une serviette. Alors, je connais pas très bien IQ, donc je ne sais pas quel est ce petit personnage. On dirait un petit renard. Le petit renard tout blanc. On a des petites pochettes. On va avoir des acryliques stands. Des porte-clés, bien entendu. Des stickers. Et une last one qui a l'air très 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 jolie. Regardez ça. Alors voilà. Ça, c'est un peu comme pour la figurine, vous vous souvenez en janvier, il y avait eu une loterie Dragon Ball. Et c'était qui? C'était Freezer, je crois, pareil, qui était en suspension. Et je sais pas du tout comment il tient debout. C'est pareil pour celle-là. Alors, est-ce qu'il va avoir un socle entre les fesses qui va le faire tenir, une tige? Pareil pour celle-là. Je sais pas du tout comment ça marche. Bon, lui, il tient debout tranquillou, hein. La jolie serviette. Les pochettes, les acryliques stands. Ah, les porte-clés du Piu Piu. Ah, mais il y a plein d'autres animaux dans Haikyuu, en fait. Les cartes en forme de ticket et la last one. Voilà pour cette loterie Haikyuu. Ensuite, on passe à la deuxième loterie qui est une loterie Évangélion. Yes, yes. Loterie Évangélion. Pour les 30 ans, voilà, quand je vous parlais des gros anniversaires qui arrivent, ben voilà, Évangélion aussi cette année fête ses 30 ans. J'avais complètement oublié ça. Une très jolie loterie qui reprend les personnages principaux et le EVA. C'est le EVA 001 celui-là, hein. Regardez comme il est beau. Les jolies figurines de Rei Shinji et Asuka. C'est comme ça, je crois. On a des clear stands aussi. Ah ouais, là on voit la collection complète. Des petites serviettes, des dessous de verre. Très 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 joli. Ouais, ok, on voit le socle sur celui-là. C'est vraiment pas mal. Donc Shinji, Rei et Asuka. Voilà, c'était bien ça. Ensuite, les dessous de verre, les monstres, enfin les anges en acrylique stand. On a des sets de clear file qui reprennent voilà, les phrases clés du manga que l'on voit dans l'anime aussi, si je ne m'abuse, dans le générique. Et la last one qui est donc le Eva. C'est lequel? C'est pas écrit. Mais je crois que c'est celui de Shinji, hein, donc c'est le 0, hein, si je ne m'abuse. Reprenez-moi dans le chat hein, si vous le savez, bien entendu. Voilà pour cette loterie. On passe sur la troisième loterie, qui est peut-être ma préférée. Parce que j'aime beaucoup les figurines, c'est de My Hero Academia. Elle, par contre, oh, je vous ai pas dit tout à l'heure, pour les 30 ans d'Evangelion, c'est depuis le 6 février qu'elle est dispo. Et celle de My Hero Academia, que l'on est en train de regarder maintenant, c'est depuis le 10 février. Un ticket un petit peu plus cher que les autres, à 790 yens, soit 4,32 €. On a de très très jolies figurines. On a les personnages de Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, donc en version normale, si je puis dire, étudiante. Et ensuite, on a leur version transformée. Regardez-moi ça. Alors celle-là, elle a un mouvement fantastique, hein. Il y a également
Une peluche qui fait du bruit et il dit: «Watashi ga kita». En français, c'est «La cavalerie est là», si je ne m'abuse. On a également des figurines chibi, pareil des personnages, dont, je sais plus comment elle s'appelle. As a Ax cha je sais plus. J'ai perdu son nom, désolée. De plein de personnages, trop, trop mignons. On a de la papeterie également, des petits sachets, des petits stickers. On a des impressions Canva de certaines des scènes de l'animé. Alors avant, on avait les acrylic stands et bien maintenant, on a les rubber stands. C'est des figurines, mais en vinyle, en silicone. Et donc là, Last One, qui est une Masterlize Extra de ce personnage tout en muscles. Au secours, les quads qu'il a, quoi. Il y a tous les muscles qui ressortent, là. Monsieur, vous avez bien fait la muscu. Et on va passer sur la 4e loterie, qui est la loterie One Piece, mais card game. Elle, par contre, elle arrive le 14 février, donc ce samedi. Le ticket est à 770 yens, ce qui fait 4,22 € à peu près. Et la figurine de Luffy est folle. Donc alors le point ne vient pas devant, en fait, il revient derrière la figurine, vous voyez derrière sa tête. Heureusement, sinon elle pourrait pas tenir debout la figurine, hein. Voilà toute la collection. Tote bag, coussins, serviettes, tapis de bureau, figurines. Oh! Il y a des petites pochettes Choppy Chopper, des porte-clés. Moi, je veux voir les trucs Choppy Chopper, là. Ah mon Dieu, c'est pour Mayvi. Il y a une serviette Ace. Il y a une serviette Ace. Vite, appelez Mayvi. Un coussin D. La serviette Ace et la serviette... je sais plus comment il s'appelle. On va aller voir tout ça. Ah, il y a une vidéo. Hop, on se regarde la vidéo. Alors attends. Stop. C'est en HD. Ok, parfait. On est parti. Donc la figurine est basée de la carte illustrée de Ichiro Oda, justement, du jeu de cartes. Ouais, elle est chouette, hein. Oh, les détails sont jolis, hein. Pas mal du tout, vraiment. Très, très joli. Et donc on a pour la carte de Ace, pour la carte de Sabo, il s'appelle? Sabo, OK. On a le coussin, le tote bag, il est trop mignon. Mais alors ça, pour mettre vos cartes One Piece ou vos cartes Magic. C'est tout foua foua. C'est en peluche. Bon alors lui non, mais alors moi je dis oui, hein. Vous imaginez un porte-cartes Magic Namazu comme ça? Ah, je crois qu'on me perd, hein. Je crois qu'on me perd. Sleeve Design Taolu Collection. Donc ça, ce sont des serviettes au design des petites protections dans lesquelles vous mettez vos cartes. On a de nouveau les cartes là en acrylic stand. Les cartes super rares avec les jolies illustrations en porte-clés. On va regarder ce qu'il y a, tiens. Ah, ça a l'air très très joli, hein. Et on a également des sets de stickers qui reprennent les jolies cartes. Et en last one, c'est une design Playmato. Oh, ok. J'ai cru que c'était un tapis vous savez, pour mettre le clavier et la souris. En fait, non, c'est le tapis pour le jeu de cartes. Très, très, très joli également. Voilà pour ces 4 loteries. On a parlé de la loterie Haikyuu, Evangelion, My Hero Academia et One Piece Card Game. Et il nous reste une dernière news à voir ensemble. Vous savez ce que c'est? Vous le reconnaissez?
C'est un Pokémon. Il s'agit d'une collection. Oui! Coucou Chocomilka, comment tu vas? Il s'agit d'une collection, de bonbons Pokémon qui vont sortir le 14 février et c'est pas vert pomme, plutôt? Je confonds? Vert pomme, c'est dans une autre langue alors? Ou alors vert pomme, c'est quand il évolue, quand il est plus grand? Mais quoi qu'il en soit, ils seront disponibles dans les Pokémon Center le 14 février et vous pourrez les commander en ligne dès aujourd'hui, 12 février. On va aller voir sur le site du Pokémon Center justement et ce sont des bonbons à la pomme aigre douce dans une boîte qui est elle aussi en forme du, Pokémon. La boîte coûte 1 947 soit 10,50 €. Ouais, c'est vert pomme, hein, il me semble, hein. Bon, pomme drapi, ça marche aussi, hein. On reconnaît la base du Pokémon, hein. Et donc on va aller voir, ça c'est la news sur le site du Pokémon Center. Ce qui est bien, c'est que la boîte est non seulement décorative, mais utile. Les petits bonbons, alors ça se voit peut-être pas beaucoup, mais les bonbons sont en forme, du Pokémon aussi. Du coup, on va aller voir sur le site, voilà. Ouh là là! Oh, il y a des figurines, des méga évolutions là. À l'aide, à l'aide. Ah voilà, on va pouvoir avoir les bonbons en plus gros peut-être. Non. Ah si, là. Ah beh, c'est une pomme. C'est juste une pomme en fait. Pomme Drapi, c'est son évolution, d'accord. Même si je préfère Dratatin. Sérieux, il y en a un qui s'appelle Dratatin, comme pour la tarte tatin? Attends, je crois que je l'ai jamais vu. Dratatin. Oh! Mais non! Mais c'est un Pokémon dragon du coup? Oh non, mais il est trop chou! Il se nourrit principalement de pommes sucrées, mais il peut aussi manger des petits Pokémon insectes attirés par son miel onctueux. Purée! Un Pokémon de type plante et dragon. Ah non, mais j'admets, Mad, il est super Dratatin. Et donc bien pomme drapique. Oh là, pomme drapi, c'est la pomme qui a été mangée et en fait, il y a le petit dragon qui sort. Mais je connaissais pas, moi je connaissais que vert pomme. Oh, il peut y avoir pomme d'amour aussi. Comment on fait? Il faut leur donner des trucs, une pierre à évoluer particulière? Ah non, mais il est fantastique. Et pomme d'Orochi. Bah oui, Orochi, qui est dragon aussi. Eh mais fantastique le Pokémon, hein. J'adore. Bonbon goût pomme, ça me donne envie. J'admets, je suis pas du tout bonbon, mais une petite pomme sucrée là, aigre douce en plus, ça doit piquer un petit peu. Ça doit être très, très sympa. Et donc voilà pour les news de cette semaine. On a fini, on a vu nos 15 news, on a vu les Gacha Awards, on s'est bien marré dessus. Je vous ai montré aussi les gachapons de ce mois-ci, ainsi que les prizes dans les machines à pince de ce mois-ci. On va dire au revoir à YouTube. Nous, sur Twitch, on reste, hein, on a encore plein de choses à faire ensemble, si vous le voulez bien, plein de choses à discuter. On se retrouve du coup la semaine prochaine, jeudi prochain, pour les news de la semaine prochaine. La VOD arrive sur YouTube comme d'habitude demain et il y aura également le récap de la semaine sur l'Instagram Japon Goodies. Si vous voulez le suivre, vous avez qu'à faire point d'exclamation Japon Goodies et vous aurez le lien dans le chat pour Twitch. Voilà, voilà, prenez soin de vous YouTube et à la semaine prochaine. Bye!